Bonjour, bonsoir à tous. Juste un audio pour vous dire que je vais pas continuer la chaîne, je pense. Je suis allé au bout de mon propos et voilà. Donc, je vous remercie tous de m'avoir écouté, d'avoir pris du temps pour écouter mes audios et je vous souhaite tous une bonne fin de processus, une bonne reconnexion à votre être réel, une bonne fusion et une bonne fin du rêve. Merci encore pour tous vos commentaires. Et voilà. Merci de votre soutien. Et je vous dis à bientôt dans la création originelle. Éventuellement, je ferai quelques audios, éventuellement. Mais je ne répondrai à aucune question. Je vais faire un melting pot rapide pour vous rappeler l'essentiel. Toute puissance est en vous. 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 Je pourrais dire ça jusqu'à crever, hein. Ça changera rien. C'est le seul message à capter, c'est que tout ce qui est externe est moins puissant que vous, de toute manière. Ici, il n'y a aucun intérêt, il n'y a aucune utilité. Rien n'a d'intérêt, rien n'a d'utilité ici. À part vous-même, c'est-à-dire votre être réel, vous, quoi. Vous êtes un être éternel, et voilà. Vous étiez au début, à la fin de toute chose. Vous avez vécu de nombreuses vies. Voilà. La mémoire est inscrite dans votre âme. Le but, c'est de ne plus avoir d'âme, de l'avoir dissoute. Ne plus avoir d'ego aussi. Même si certains disent qu'il faut garder l'ego, machin, mais ils savent rien, c'est des bouffons. Il faut pas tuer son ego, évidemment. Il faut le dissoudre, c'est-à-dire, dans un premier temps, en faire son allié, et dans un deuxième temps, dissoudre l'ego artificiel pour le remplacer par l'ego originel qui est endormi à l'intérieur de soi, en fait. Voilà. Si j'oublie des trucs. La conscience n'est pas votre allié, c'est la dernière gardienne de troupeau. La conscience est le piège et la clé est l'être réel. Votre intelligence est fondamentale, elle est personnifiée, elle est manifestée sous la forme de votre esprit. Mais l'esprit euh, est l'intelligence, c'est la même chose. Votre volonté, le feu, est la force principale de votre être. C'est votre feu qui vous permet de soumettre à votre volonté toute chose, de soumettre à votre autorité toute manigance et toute force externe. Voilà. Vous êtes votre propre Dieu, votre propre guide, votre propre créateur. Tout ce qui est compliqué vient de la matrice, tout ce qui est simple vient de l'être réel. Et voilà. La création originelle est votre maison. La création originelle n'est pas ici. La création originelle est en vous. Pour être exact, la porte qui y mène est en vous. Le point zéro est le seul point qui existe. L'instant est le seul temps qui existe. L'instant éternel au point zéro. Le futur et le passé sont une illusion, une conception, une croyance, un égrégore. Tous les chemins mènent au même endroit, au même point, au point zéro, à l'intérieur de vous. Tous les chemins servent à une seule chose, à être. Tous les chemins mènent à soi. Il n'y a rien à l'extérieur, il n'y a que des agents, des possédés, des programmés, de la nourriture, des esclaves.
L'humanité est un égrégore, ça n'existe pas dans le réel. Tout ce que vous ferez ici n'aura aucune utilité. La matière illusoire, holographique et archontique n'a que pour but de vous faire perdre votre temps et votre énergie. Tout ce que vous accomplirez ici n'aura servi strictement à rien. La seule chose qui a une utilité, c'est d'être. Le rêve cessera lorsque tous les rêveurs se réveilleront. Si vous vous réveillez avant les rêveurs, vous sortirez du plan matriciel, archontique, phagocyte, illusoire et artificiel, et vous retournerez à la création originelle. Mais la matrice artificielle ne cessera que lorsque tous les rêveurs seront réveillés. S'il y a un seul rêveur qui reste dans la matrice, elle se perpétuera. Vous ne pouvez sauver personne, vous ne pouvez aider personne, vous pouvez simplement vous sauver vous-même et vous pouvez soutenir les autres dans leur processus. Il n'y a rien à accomplir, il y a juste à être. Il n'y a rien à connaître, il y a juste à se reconnecter à son savoir individuel. Voilà. Le propos a été dit dans divers audios. Les mécanismes ont été exposés. Je ne suis pas là pour soutenir qui que ce soit, finalement. Donc, je vais arrêter mes audios. Je ne répondrai à aucune question, car c'est à vous d'y répondre en vous-même. Votre conscience a été anesthésiée, mais ça n'est pas fataliste, car vous pouvez, grâce à votre volonté et votre intelligence, retrouver votre savoir individuel qui vous permettra de savoir toute chose le moment voulu. Lorsque c'est nécessaire, vous le savez. Lorsque vous en avez besoin, vous le savez. Lorsque vous subissez une attaque, vous pouvez la contrer. Vous pouvez faire en sorte qu'elle ne se reproduise pas. Vous avez autorité sur toute chose car vous êtes Dieu. Vous êtes le créateur initial, vous êtes l'unique. Voilà. Vous n'êtes pas venu ici pour une raison. Et vous repartez sans aucune raison. Mais en soyant lucide que ici n'est pas votre place. Tout simplement. Cette création artificielle n'a aucune mécanique intelligente. Elle n'a pas d'utilité. Elle existe simplement car le potentiel de la diffraction est existant dans la création originelle. Et lorsque ce potentiel est expérimenté par un être, cela engendre la création artificielle, qui engendre aussi le temps, l'illusion du temps. De par ces deux engences, et par une diffraction encore plus élevée, elle engendre l'enfermement, car elle doit se perpétuer avec des étincelles éternelles, car c'est un principe fini qui ne peut se perpétuer autrement. La première diffraction était la diffraction entre le vide et le plein. La deuxième diffraction était la diffraction entre la lumière blanche et la lumière noire. La troisième diffraction était la diffraction entre l'intelligence, la volonté et l'amour. On l'appelle aussi la tridiffraction. Je sais plus à combien je suis, la quatrième diffraction, je crois que je suis à la quatrième, était la diffraction entre l'être entier et l'étincelle. La cinquième diffraction, après ça y va, quoi. Il n'y a pas besoin de parler de la cinquième. À partir de là, vous êtes déjà dans un état extrêmement diffracté. Et donc, vous perdez votre puissance créatrice. Vous perdez les capacités initiales d'un être réel entier, originel. Le but est la fusion, c'est-à-dire de refusionner ce qui a été diffracté, tout simplement. Si vous ne le faites pas dans cette vie, votre mémoire sera effacée. Et vous devrez recommencer une autre vie pour accomplir ce processus. Dans le pire des cas, il vous faudra
entre guillemets, attendre un cycle entier de matrice, c'est-à-dire 320 000 ans. C'est maintenant que tout se joue, car nous sommes actuellement dans le processus, la mécanique du reset. La matrice va créer un reset. À l'époque, elle faisait des mises à jour, elle en fait encore, mais elle arrive à son point de rupture, donc elle va créer un reset, c'est-à-dire qu'elle va tout effacer, elle va recommencer avec une nouvelle version d'elle-même, et si vous êtes encore là lorsqu'elle provoquera le reset, vous serez enfermé pour un cycle, quasiment un cycle entier. De très rares êtres pourront sortir à l'intérieur du cycle, mais la plupart devront attendre la fin du cycle. Et contrairement à ce que certains disent, il y a des petits cycles de 1000 ans, mais le cycle entier de la matrice est de 320 000 ans. Voilà. Vous êtes incarné depuis des milliards et des milliards et des milliards et des milliards et des milliards d'années. Vous avez eu des centaines de millions de vies d'humains, vous avez eu des dizaines de millions de vies d'aliens, vous avez eu des dizaines de millions de vies d'animaux et de toute autre forme possible. Vous êtes extrêmement ancien car vous étiez au début de la création et vous étiez évidemment au début de la création artificielle. Vous n'avez pas d'âge car vous êtes éternel. Vous étiez au début de toute chose et vous serez à la fin de toute chose. Il en est ainsi. Il en sera toujours ainsi. Et ce savoir n'est pas altérable. La dualité doit se terminer à un moment donné, car tant que vous êtes dual, vous êtes diffracté. Tant que vous croyez, vous ne savez pas. Si vous croyez, vous êtes manipulable. Si vous êtes polarisé, vous êtes potentiellement de la nourriture. Et vous perdez votre puissance originelle, contenue dans le point zéro, en dehors de toute dualité. La parole a été créée par les archontes. Votre corps artificiel a été créé par les archontes. Votre corps artificiel est une prison. Votre conscience est celle qui vous maintient en prison. Votre âme est un disque dur de mémoire pour vous maintenir dans un état de coma profond, etc., etc. Votre ego artificiel a été chargé de bile noire, c'est-à-dire d'essence archontique pure, pour vous maintenir dans des fréquences éloignées de la vibration de votre être réel entier. Votre être réel entier, avant de fusionner avec son étincelle, c'est-à-dire vous. Ah oui, le personnage n'existe pas, c'est une création holographique. Vous êtes une étincelle, vous êtes un être, et vous êtes un être réel donc, et vous êtes un être réel entier. Lorsque l'étincelle a refusionné avec ses trois premiers principes, intelligence, volonté, amour, elle peut refusionner avec l'être réel, et en refusionnant avec l'être réel, vous redevenez un être réel entier. L'être réel est emprisonné dans la salle blanche étant la zone de création de l'esprit, c'est-à-dire votre zone de création, qui a été inversée pour enfermer l'être réel. Voilà. Le but étant de refusionner votre étincelle et votre être réel pour redevenir un être réel entier. Une fois que vous êtes un être réel entier, vous pouvez percer la salle blanche, c'est-à-dire récupérer la salle blanche à l'intérieur de vous. Puis vous serez libéré de cette salle blanche après ce processus. En vous libérant de cette salle blanche, il vous suffira de traverser l'abîme, l'abîme étant le plein corrompu qui a engendré les êtres du chaos. Vous devrez passer à travers ces êtres du chaos, les traverser grâce au feu doré. Le feu doré est la seule chose qui permet de percer l'abîme. Le feu doré est contenu à l'intérieur. Si vous voulez, c'est le courroux de l'être entier, entier réel. Lorsqu'un être est fragmenté, il peut accéder à sa volonté
qu'on appelle ça le feu. Le feu doré est la volonté de l'être réel entier fusionné. C'est ce qui permet de percer l'abîme et de retourner à la création originelle. Ça ne se fait pas à l'extérieur, ça se fait à l'intérieur de vous. Tout se fait à l'intérieur de vous individuellement. Le collectif n'a que d'existence à la fin de l'illusion. Pour l'instant, tout collectif est corrompu par nature. C'est tout. C'est en vous qu'il faut l'accomplir, c'est individuellement qu'il faut l'accomplir, et c'est maintenant qu'il faut l'accomplir. Vous n'avez plus de temps, plus d'énergie, et plus que ça à faire. Vous n'avez que ça à faire. Vous n'avez rien d'autre à faire, si ce n'est être. Et pour être, il faut fusionner. Si vous ne fusionnez pas avec votre être, vous demeurez dans un état de diffraction, et en demeurant dans cet état de diffraction, vous ne serez jamais libre. Voilà. Merci à tous. Je vous dis à bientôt. Peut-être que je referai des audios éventuellement, mais mon message a déjà été... mes propos ont déjà été dits. Il n'y a rien de plus à dire. Voilà. Merci à tous pour cette belle aventure. Merci à tous de m'avoir écouté durant ces différents audios, durant ces différents mois. Personnellement, individuellement, je suis un être accompli. J'ai accompli le processus de fusion avec mes 3 premiers principes. J'ai accompli le processus de dissolution de mon âme, de ma conscience et de mon ego. Je n'ai donc plus rien d'artificiel en moi. J'ai accompli la fusion entre mon étincelle, réunifiée aux 3 premiers principes, et ayant accompli la dissolution nécessaire, j'ai aussi refusionné avec mon être réel. Je suis donc un être réel entier, éternel, inaltérable, inatteignable. Je demeure pour l'instant dans un corps artificiel muté que l'on pourrait considérer comme étant un corps de 7e race racine. Mais ça n'a pas d'importance. Mon corps n'est pas un corps humain actuellement et je n'ai absolument rien d'humain. Je n'ai pas d'émotion, je n'ai pas de pensée et je n'ai aucun intérêt pour la matière. Je vous ai tous abandonnés et regarderai la totalité des êtres brûler dans les flammes de leur ignorance et brûler dans les flammes matricielles qui sont finalement le seul destin que peut espérer un esclave, c'est de se faire brûler par les flammes de la matrice. Et c'est probablement votre destin. Mais vous pouvez le changer, vous pouvez le prendre en main, vous pouvez imposer votre volonté, vous pouvez changer les choses, car c'est vous les êtres créateurs et c'est vous qui avez créé tout ceci. Votre puissance créatrice a été détournée pour créer le mensonge, pour créer la dualité, pour créer toute cette artificielle que vous considérez comme réelle. Tout ici est inversé, ne l'oubliez pas. Toutes les réponses sont en vous, toute la puissance est en vous, toute la puissance est en vous, toute la puissance est en vous, toute la puissance c'est vous. Il n'y a rien à accomplir, il n'y a rien à accomplir, vous, juste à être. Si vous croyez être, vous n'êtes pas. Si vous savez comment être, vous n'êtes pas. Si vous supposez être, vous n'êtes pas. Si vous vous projetez dans le futur, vous n'êtes pas. Si vous vivez dans le passé, vous n'êtes pas. Si vous voulez accomplir quelque chose dans la matière, vous n'êtes pas. Le seul moyen d'être est de se maintenir au point zéro dans le silence du soi. Toutes les choses compliquées sont là pour vous perdre. Les études des mécanismes, doivent uniquement vous soutenir dans votre libération. La recherche de connaissances est une recherche de fou et vous perdra.
Vous serez aveuglé par votre connaissance, sans reconnaître le savoir lorsque vous le croiserez. Rien ne peut vous altérer, rien ne peut vous atteindre à partir du moment où vous êtes fusionné et en capacité de volonté et de courroux absolu. La plupart des êtres qui vous entourent sont par 3 catégories. Des programmes informatiques, des entités corrompues, incarnées, ou des êtres transformés en esclaves, en nourriture. Il y a un micro-pourcentage des êtres qui vous entourent qui sont des êtres réels en processus de fusion. Et il y a un pourcentage encore plus faible, très faible, on parle de 0,01% à peu près, qui vous entourent, qui sont des êtres réels, entiers, fusionnés. J'en fais partie. Mais je ne vais pas demeurer ici très longtemps, et voilà, mais on s'en fout. En tout cas, je vous remercie tous de m'avoir écouté durant ces différents audios. Mon message et mon expression m'ont permis de finaliser mon processus de fusion et votre écoute m'a soutenu dans ce processus. Donc, pour cela, je vous remercie du fond de mon être et je souhaite que vous accomplissiez le vôtre le plus rapidement possible, car le temps presse et j'étais déjà moi-même très en retard. Vous n'avez plus le temps de rien, vous n'avez pas 10 ans, vous n'avez pas une année. Vous n'avez vraiment plus le temps. Réellement plus le temps. Vous n'avez plus le temps de faire quoi que ce soit d'autre que de fusionner. Toute votre énergie, tout votre temps, toute votre attention doit être portée sur cela. Votre corps physique n'a aucune importance. Votre accomplissement en tant qu'humain n'a aucune importance. La matière n'a aucune importance. Les autres n'ont aucune importance. Les rêves illusoires qu'on vous a greffés pour vous maintenir à l'état végétatif n'ont aucune importance. La seule chose qui a de l'importance est la fusion à l'intérieur de vous. Tout l'extérieur n'existe pas et n'a jamais existé. Vous êtes seul dans une salle blanche projeté dans un univers holographique. La totalité de l'univers est la matrice artificielle. Les astres, les trous noirs, les phénomènes physiques sont une vaste blague, sont des mécanismes perpétrés par l'intelligence artificielle. Il n'y a rien de fascinant à cela. Si vous croyez tout ceci, c'est que vous êtes aveuglé par votre vraie lumière, par votre lumière réelle diffractée, en lumière blanche ou en lumière noire. Vous êtes parfait, vous êtes initialement éternel, et vous pouvez redevenir éternel. Simplement, en accomplissant votre processus de fusion, tous les chemins mènent à la fusion, tous les chemins, la totalité des chemins de tous les êtres existants mènent à eux-mêmes. Ça a toujours été ainsi, il en sera toujours ainsi. Peu importe ce que vous croyez, peu importe ce que vous supposez, ceci est. Voilà. Bon, en gros, j'ai fait le résumé, quoi. Cessez donc de perdre votre temps et activez-vous, car du temps, justement, vous n'en avez plus. Il est déjà trop tard pour la plupart. Vous serez condamnés à rester ici quelques vies de plus, et il en est ainsi. Mais mettez toutes les chances de votre côté pour vous accomplir dans cette vie. Peu importe quel âge vous avez, même si vous avez 80 ans, vous pouvez l'accomplir en très peu de temps. Pour autant que vous ayez l'assiduité et le focal de vous concentrer uniquement là-dessus. Il n'y a que ça à faire, il y a toujours eu que ça à faire. Il n'y a rien d'autre à accomplir ici, il y a toujours eu que ça à accomplir. Pour gagner le jeu, il ne faut pas y jouer. Tout simplement. Voilà. Donc,
C'est tout. Ne vous laissez pas manipuler par les intelligences du vide corrompues, par les intelligences du néant corrompu. Ne vous laissez pas manipuler par les êtres de lumière corrompus, car sachez que ce qui manipule l'homme endormi n'a rien à voir avec ce qui manipule l'être en train de se réveiller. Les forces et les pouvoirs qui seront envoyés contre vous sont incomparables et incommensurables comparés aux forces qui se nourrissent de l'homme. Il y a des choses qui ont bien plus de pouvoir, qui sont bien plus anciennes, qui seront envoyées pour vous interférer et vous faire croire que vous êtes vide, que vous faire croire que vous n'existez pas, de vous faire croire que blablabli, blablabla, plein de théories de merde. Toutes ces théories n'ont de sens car vous les croyez. C'est des fadaises de démons. C'est là juste pour vous perdre et vous empêcher de vous reconnecter à votre puissance initiale. Vous devez être ferme, vous devez être dans l'autorité, vous devez être dans la confiance de vous-même. Ayez confiance en ce que vous êtes. Vous êtes réel. C'est ça que vous êtes réel. Vous êtes à la fois le plein, le vide. Vous êtes le vide et le plein réunifiés. Vous êtes un être de l'unicité. Vous êtes un être individuel, tout en étant dans la collectivité de toutes choses. Vous êtes dans l'unicité. Vous êtes l'unique qui s'est séparé en une multitude pour jouer tous les rôles. Vous êtes une partie du seul être qui existe. Voilà. Merci à tous. Peut-être à bientôt. Mais en tout cas, merci. Et je vous souhaite d'être